Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui on va aller sur mon autre terrain pour voir les arbres fruitiers, parce que j'en ai planté quelques-uns et puis je sais que certains marchent et puis d'autres malheureusement j'ai peur qu'ils soient morts. En tout cas, même s'ils sont morts, je vais les laisser en fait, et puis pour l'instant j'ai de la place et puis on va voir en fait ce qu'ils donneront, ce qu'ils feront au printemps. Alors le travail du jour en fait c'est de tailler un petit peu. Alors je sais pas si c'est la bonne taille, en tout cas je suis très admiratif quand je vois des gens qui me disent ah tiens, ça c'est un gourmand, donc on va tailler ici pour les tomates, et puis cette branche est grosse, donc on taille uniquement cette branche, on taille pas comme ci, on taille comme ça. Voilà, je suis très admiratif en tout cas de tout ça. Et puis je vais surtout tailler le bois mort. Tout ce qui est mort en fait sera taillé. Voilà. Et puis j'ai ça à mettre sur un laurier, parce que là il prend le vent. En plus là, comme je sais pas si vous m'entendez bien d'ailleurs, et il y a pas mal de vent ici. On est sur des hauts plateaux. Et du coup il y a pas mal de vent, on prend tout le vent quoi. Allez. Donc là on arrive au jardin que je suis en train de clôturer en ce moment. J'ai pas fini, j'ai tellement de travaux comme vous pouvez le voir sur la chaîne. Donc voilà, on arrive au pommier je crois. C'est le pêcher. Et non, c'est un pommier. Alors on regarde en fait ce qu'il y a à faire. Donc là pour moi ça c'est mort, donc voilà, ça aussi c'est mort, c'est du bois mort, pardon. Hop, il y a pas mal de choses mortes. Ça par contre pour moi il y a de la vie, et voilà, quand on regarde bien, là c'est vert, j'ai taillé à ce niveau-là. Pour moi c'est mort. C'est encore mort. Donc ça, on va le tailler jusqu'ici, et là c'est vert. Juste après le bourgeon. Voilà. Ici, petite taille comme ça. Non. L'arbre en fait, plus on le taillait et plus il allait repousser. Regardez, là c'est sec et puis là c'est vert. Donc on dirait que cette partie elle est morte en fait. Donc jusqu'ici c'était mort. Voilà. Ce que ça donne. En tout cas voilà, il est taillé. Celui-ci il a été grignoté malheureusement par des biches ou des cerfs.
faudrait que je protège un peu plus mes arbres à l'avenir. Prunus domestica, ça a l'air bien en plus. Donc ça c'est un peu plus vivant déjà. Et moi je crois. Parce que là il n'y a pas de verre hein, depuis tout à l'heure. Ouais, pas de verre. J'ai l'impression qu'il est entièrement mort cet arbre et qu'il ne donnera rien. Ça pour moi c'est mort. On va gratter un pour voir s'il y a du verre. C'est la technique que j'ai vue dans une chaîne. Quelqu'un qui plante des arbres. Voilà, là c'est vert. Ok, c'est vert. On va le laisser comme ça. Ça c'est plutôt vivant. Regardez, ça bourgeonne. Si ma lecture est bonne. Par contre ça c'est bouffé là. C'est mort ça. Ok. Juste comme ça, puis on va protéger cet arbre. On va le laisser comme ça. Ça c'est complètement mort. Et alors complètement. Voilà. C'est marron. C'est marron. C'est encore marron. Je sais pas s'il y a du vert quelque part. Là si on gratte. Enfin, je fais semblant de gratter fort parce que je sais que on n'en tirera rien de cet arbre. Ça fait longtemps qu'il est là. Voilà, qu'il donnera jamais rien. C'est comme ça, c'est la nature. Et donc voilà, j'ai plus d'arbres. Tout le reste, eh bien, voilà, cet arbre il est mort. Là, on me l'a carrément enlevé. Je pense que c'est quelqu'un qui est passé. Il a arraché comme ça. Il s'est dit il va pas aller bien loin ce petit fermier, ce petit amateur. C'est ce que je suis, hein, un amateur de jardinage, de tout ça quoi. Sans prétention. J'apprends de mes erreurs. Et puis il me l'a enlevé. Voilà, donc ça c'est un laurier sauce. Je l'ai mis dans un coin. Ça d'ailleurs on voit les... À mon avis c'est avec le vent ça a dû casser. Donc lui on va lui faire un traitement particulier. J'y tiens beaucoup à ce laurier. Hein. Superbe arbre. Ça il sera un petit peu moins soumis au vent. On va lui faire une petite taille. On va juste couper ça et puis voilà. Voilà. En tout cas j'ai espoir en fait qu'ils repartent très fort. Donc j'ai pas trop serré en fait. Je me dis la nature doit plutôt aimer ça. Voilà, le travail est fait ici, tout ce que j'avais à faire. Ensuite je reviendrai, bon c'est pour la clôture, je ferai d'autres vidéos si ça peut intéresser des gens. Tellement de vidéos à faire, regardez. Une vidéo sur la mousse. Là, ce terrain il est un petit peu envahi par la mousse, il n'a pas été travaillé hein, depuis longtemps et puis voilà, mais moi je l'ai pas travaillé, j'ai juste tondu ici.
En tout cas, on peut marcher mieux que sur l'autre terrain, parce que le terrain, je suis en train de semer, même si c'est pas la bonne période, c'est pas grave. Voilà. Et puis je suis en train de voir pour planter d'autres arbres. Donc certains vont dégager du coup, peut-être au milieu comme ça. À voir. Noyer ou des choses comme ça. Donc là, je me suis dit en fait, je vais mettre plein de fruitiers. Tout du long. On verra si c'est une bonne idée. En tout cas, ça demande beaucoup d'attention, les arbres. Il suffit qu'il y ait trop de vent et puis voilà, ils sentent mal, ça sèche. Il faut bien calculer son coût avant de planter un arbre, sinon il meurt. Et s'ils ne meurent pas, bah, ils prennent très bien. Mais c'est pas parce qu'ils prennent très bien que c'est une bonne chose. Des fois vous allez être envahi par un grand arbre. Bon, il vous apportera quand même quelque chose, hein. Mais il est mal placé. Voilà, il faudra le virer. Ou alors, il vous apportera que de l'oxygène. Parce que c'est un noyer, je pensais au noyer justement. C'est un arbre qui n'a pas été sélectionné, on va dire, pour donner de gros fruits et puis il vous prend de la place.